Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue Bienvenue. sur cette canalisation. Alors, ce que j'entends, pour certains, les guides vous disent, vous allez trouver les bonnes personnes. J'ai des personnes ici qui sont inquiètes parce que vous avez la sensation, l'impression de ne pas tomber sur les personnes qui vous écoutent dans vos demandes, mais ce sont des demandes précises et vous avez l'impression de ne pas être reçu. Et les guides vous rassurent, ils vous disent continuez vos recherches ou laissez-vous appeler à votre intuition qui vous guidera vers les bonnes personnes. Donc il y a des personnes qui vont être mises sur votre route ou qui sont déjà là et on vous dit dirigez-vous vers elles. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment avec la vibration du cœur qu'il faut vous diriger maintenant. Ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous avez des idées très arrêtées sur ce qui vous correspond et sur ce qui vous correspond moins. Et on vous dit parfois, c'est la différence qu'il faut aller chercher. Ça veut dire que dans la vibration, vous pouvez sentir quelque chose dans l'attraction d'assez fort. Mais c'est de la différence de la personne dont vous avez besoin. Et ce que je vois pour beaucoup, c'est que vous allez être dirigé vers des personnes qui ne sont pas du tout, entre guillemets, votre came. Mais par contre, ce sont des personnes qui ont des réelles compétences, un réel savoir-faire et une écoute au niveau de l'humain qui va vous permettre, vous, de pouvoir confier, de pouvoir libérer certaines choses. Pour beaucoup, ça va ? Pour beaucoup, vous avez besoin d'aide, mais aujourd'hui, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Et on vous dit c'est normal, c'est parce que vous cherchez des aides de résolution immédiate. Et là, ce qu'on vous demande de chercher aujourd'hui, c'est des aides qui ancrent dans la durabilité, une stabilité à tous les niveaux de votre être. Vous avez besoin d'un vecteur pour avancer. Ou d'un projet. Pour certains, vous vous sentez peut-être désarmé, démuni, inexistant. On vous dit c'est parce que vous devez reprendre la route des projets aujourd'hui. C'est comme si vous deviez avoir un objectif pour vous faire avancer. Vous savez, on dit souvent l'espoir fait vivre. Alors c'est pas les espoirs d'illusion, mais c'est un espoir, il faut revenir dans l'espoir de la réalisation aujourd'hui. Il faut revenir sur cet espoir-là et les guides vous encouragent à cela. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de projet, eh bien c'est comme si nos existences étaient dépourvues de sens aujourd'hui et puis aussi de passion et aussi de créativité. Les projets, c'est ce qui nous font, les projets nous font réellement avancer et évoluer, on nous dit. Et pour certains, vous avez lâché cet aspect des projets. Donc, il faut vous remettre en route, ils vous disent, vers les projets, parce que c'est la meilleure façon aujourd'hui de vous sentir vivant. Oui, et c'est des projets du présent qu'il faut trouver, avec lesquels il faut vous syntoniser. Ce sont des projets qui sont vivants dans le présent, donc qui ont du sens, plus par rapport à ce que vous avez traversé, mais par rapport à ce que vous ressentez aujourd'hui. On me dit dans la vibration, vous devez être conscient, ça doit vous faire quelque chose. On vous dit aussi, il n'y a pas de petits projets. Un projet reste un projet. Donc n'essayez pas de chercher quelque chose de grandiose, mais plutôt quelque chose qui va vous animer. Vous voyez, qui va vous nourrir. Qui va vous nourrir. Je vois des gens qui ont tout de suite le sourire, qui se disent « Ah mais oui, c'est vrai, j'adorais faire ça, j'y pensais plus, mais je croyais que j'étais plus capable. » Vous voyez, c'est vers cela qu'il faut aller aujourd'hui. Il faut vous apporter cette nourriture de joie et de plaisir. Les guides vous encouragent vraiment à vous remettre sur ces chemins-là. On vous demande aussi, pour certains,
de faire l'effort de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'écouter cet enfant. Alors oui, on est des adultes, oui, on a des responsabilités et des obligations, comme tous, mais l'adulte a besoin de s'amuser, il a besoin de rire, il a besoin d'être en joie aujourd'hui. Et pour certains, c'est parce que vous vous êtes coupé de l'écoute de votre enfant intérieur. Et là, on vous encourage à vous reconnecter à cette petite fille ou à ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il aimait plus que tout, ce petit garçon ou cette petite fille? Qu'est-ce qui l'intéressait? Qu'est-ce qui le passionnait? Qu'est-ce qui le faisait rire, cet enfant? Vous voyez, il faut vraiment revenir là-dessus. Pour certains, vous avez besoin de ça, on vous dit. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de bien commun. On vous dit, il n'y a pas de limitation à poser. Et ce qu'on me montre aussi, on a eu l'exemple en séance avec quelqu'un qu'on reçoit régulièrement, quelqu'un de très bien, qui avait plusieurs projets mais qui n'osait pas. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux projets qu'elle pouvait faire et l'un et l'autre. Et c'est comme si elle n'osait pas faire les deux en même temps. Et là, on vous dit tout est réalisable, tout est possible. C'est comme s'il fallait s'octroyer le droit d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Je vois des personnes aussi qui ont des vérités à exprimer, qui ont un certain savoir à dispenser sur les fonctionnements de la société aujourd'hui. Et on vous dit, allez-y, les guides vous disent, défendez vos vérités. Défendez les injustices. Positionnez-vous. On vous encourage à revenir sur le devant de la scène, par l'expression, ici. Oui, les guides me montrent, il y a comme une chape de verre qui doit tomber ici. C'est comme si, ce qu'on me montre à voir, comme si vous deviez briser le verre de glace qui vous empêche d'exprimer vos idées. À toute proportion gardée, on me dit, le but c'est de rester centré, mais de ne pas filtrer vos informations. Et là, pour certains, vous avez vraiment une conscience politique, une conscience de direction sur la société. On me dit, vous avez une façon de comprendre les choses, de comprendre le monde qui vous est propre et qui est très juste, très réaliste. Et aujourd'hui, cette vision-là, ces aptitudes-là, elles ont vocation à être partagées. Et vous, on vous dit, c'est un don. C'est un don que vous avez d'observation, d'analyse, de transmission. Et ce qu'on me montre à voir, c'est qu'au niveau de la transmission, vous avez freiné certaines de vos vérités par peur d'être mal reçues, par peur d'être mal vues, pas écoutées, pas suivies. Et on vous dit aujourd'hui, c'est important de ne pas vous abandonner dans vos idées et dans vos convictions. Oui. Là, on me parle d'amour. Les guides me disent, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et au niveau du cœur, la souffrance de la solitude, se sentir seul face au monde, peut-être sans amis, sans famille. Je vois beaucoup de gens pauvres. Et vous vous sentez un petit peu démunis face à cette société individualiste, hein, parce que vous avez la sensation, l'impression que vous n'existez peut-être pour personne, ou que vous n'êtes vu de personne ou reconnu. Et les guides me disent, vous pensez cela à tort parce que vous êtes... ils me montrent qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là. Et c'est comme s'il ne fallait plus être, comment dire... Il y a comme une forme de honte dans la représentation de votre mode de vie. Comme si vous étiez plus ou moins honteux de ce que vous vivez parce que vous croyez à tort que vous n'avez rien réussi ou rien construit dans l'espace du cœur, dans l'espace de l'amour. Et les guides me disent, ils ont tort de se croire seuls parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux et vous êtes souvent des personnes ultra sensibles, qui ont rarement été reçues dans leur sensibilité de cœur. Oui, et vous portez des valeurs. Oui. Les valeurs du cœur. Oui. Alors c'est beau parce que ce que me montrent les guides, c'est vous représenter un collectif des valeurs du cœur, le collectif du cœur. Et donc forcément, vous avez cette impression que vous êtes complètement incompris, voire peut-être même des extraterrestres, parce que
ce que vous possédez dans l'espace de l'amour, vous n'arrivez pas à le trouver, voilà, vous n'arrivez pas à vous reconnecter en fait avec des personnes qui seraient en réception. Et là, les guides vous encouragent justement à rester sur cette quête, parce que pour certains, vous n'êtes plus très loin, ils me disent. Donc, ils vous demandent vraiment de rester déterminé, de rester fort, de rester courageux, parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que j'entends. Oui, et même si vous avez traversé, on me dit, le plus difficile, c'est comme s'il fallait garder cette vision de la réussite. Ce que je vois, c'est des personnes qui ont eu des passages très très importants, très très difficiles récemment, mais qui ont, et je pense que vous l'avez compris partiellement, qui ont compris partiellement qu'il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir. Et aujourd'hui, il faut fermer la porte des blessures de ce que vous avez vécu récemment pour pouvoir, dans la vision, vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On vous dit, cette lumière, elle est complètement, que vous allez ouvrir, elle est complètement en résonance avec la vibration que vous portez dans le cœur. Et donc, il y a forcément une porte de lumière pour vous. On me dit, c'est quand vous regardez la société que vous ne vous retrouvez pas. C'est normal parce que la société aujourd'hui représente l'inverse de ce que vous êtes dans la vibration. Et on vous dit, je répète ce que Virginie a dit, vous n'êtes pas seul. Et donc vous allez vous diriger par la vibration du cœur vers des espaces où il y a des personnes qui vibrent la même chose que vous. Pour d'autres, j'ai un collectif ici, j'ai des personnes qui sont en train d'ouvrir des espaces de justice. Je vois des nouveaux plans de justice et de justesse. Ici, il me montre bien que ce n'est pas un parcours évident. Pour certains, vous avez une grande justice à vous faire sur ce plan terrestre. Et ils vous disent allez jusqu'au bout parce que ça va être une véritable libération pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez à présent pas pu valider ou pas pu défendre. Et là, ce qu'on me montre, c'est que j'ai un collectif où pour vous, c'est le moment d'entrer en bataille, d'entrer en guerre, ils vous disent. Combat. Mais cette guerre, elle est pour vous, c'est une guerre de la libération. Donc, il y a du sacrifice, il y a de l'humiliation et il y a de l'injustice ici. C'est la guerre des valeurs. Oui. Et c'est une guerre pour le respect de votre personne. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'en passer par la justice aujourd'hui pour vous faire respecter. Parce que ça n'a jamais été fait antérieurement. Et là, vous arrivez au bout d'un cycle, et pour certains, vous allez entrer, pour pas mal d'entre vous, vous allez être obligé d'entrer dans des affaires juridiques pour pouvoir vous défendre. On vous dit, les guides vous disent, il faut aller au bout du processus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à des personnes qui ont été attaquées juridiquement pour rien. On me dit ça peut vous arriver, c'est des formes d'injustice au niveau juridique. Ce que me montre à voir, c'est des personnes de lumière ici qui reçoivent on montre des procès, donc dans l'intention, c'est comme si vous étiez poussé à mal. Et aujourd'hui, on vous dit, à part porter vos valeurs, vous n'avez rien fait de mal. Et il faut absolument rester dans vos forces. Ils me disent aussi qu'on avance vers une ère d'une nouvelle génération dans la création, dans les échanges, dans les partages, dans la consommation. On me montre que la consommation va changer. Nous aurons des nouveaux modes de consommation à venir. On nous dit aussi qu'on aura du mal à s'adapter parce que nous n'aurons pas été habitués à consommer de cette façon-là. Mais surtout, ce seront des modes de consommation bien plus justes, bien plus équitables, bien plus éthiques ici. Qui favorisent la vie. Et les guides vous demandent de vous y préparer.
Ce que je vois, c'est que vous allez couper aussi l'herbe sous le pied à certains grands groupes, à certains systèmes de consommation qui aujourd'hui ne respectent pas les valeurs de l'humain et les besoins de l'humain. Il y a beaucoup de commerces qui aujourd'hui sont à l'encontre des valeurs de l'humain, mais qui prônent que la valeur de la richesse financière. Et aujourd'hui, plus vous allez être conscient, et moins vous allez pouvoir cautionner ces systèmes. En tout cas, c'est ce que les guides me montrent, c'est que dans la vibration, ça va vous agresser. Alors soit vous allez traverser des espaces où vous allez vous sentir pauvre quand vous allez dans ces espaces-là, soit vous serez à contrario quand vous allez dans des espaces de richesse où vous allez valoriser des personnes conscientes qui proposent des produits conscients, vous allez vous sentir à votre place. Et on vous dit, c'est dans ces vibrations positives qu'il va falloir aujourd'hui vous reconnaître et ne plus tomber dans la facilité de la consommation. Oui, on revient sur des bases, je dirais, universelles. C'est les bases de valeurs, hein, ici. Oui. On revient vraiment sur ces bases du fondamental aujourd'hui. C'est le libre-échange, mais le libre-échange conscient. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment une nouvelle ère de création parce que beaucoup de choses vont se transformer. C'est ce qu'on me montre à voir. Donc dans les systèmes d'échange, dans les systèmes de consommation, dans les systèmes économiques, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements et on nous demande de nous y préparer aujourd'hui pour pouvoir accrocher ces wagons du changement. C'est-à-dire que plus vous allez freiner le changement, moins vous vous positionnerez, et bien plus vous subirez aujourd'hui. C'est ce que les guides me montrent. Ils nous disent que le changement ne dépend que de nous aujourd'hui. Que des valeurs que nous portons, et si nous n'osons aujourd'hui prôner ces valeurs, alors ça veut dire que consciemment on préfère se laisser mourir et subir. C'est ce que j'entends. La vie doit être plus forte que tout. C'est ce que me disent les guides. Et notre vie est précieuse et aujourd'hui on doit la défendre sous tous les aspects, mais surtout sur cette notion de valeur et de respect. Donc voilà, pour moi, ça s'arrête là. Pour moi aussi, c'est bon. On vous souhaite une très belle réception. Merci de votre fidélité et à bientôt. Beau message, belle soirée, à bientôt.